FM 93.1. Voilà, Giacomo Lariccia. Émission Chronica le dimanche à partir de 11h. Voilà. Bien. Donc, c'était Giacomo exactement. Lariccia. Très bien. Eh bien, nous enchaînons sur, voyons voir, sur qui on enchaîne? Alexandre Calvez, co-référent pour Paris en Danticorps, et Carole Rouault. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais you're welcome. Donc, vous êtes des lanceurs et lanceuses d'alerte. Qu'est-ce donc? Alors nous, on n'est pas des lanceurs ou des lanceuses d'alerte. En revanche, nous organisons un événement qui rassemble un grand nombre de lanceurs et de lanceuses d'alerte. Un lanceur d'alerte, une lanceuse d'alerte, c'est une personne qui a fait le choix de révéler au grand public des informations d'une gravité telle que la société se doit d'en prendre connaissance pour ensuite envisager les suites à donner pour résoudre le problème qui a été évoqué. C'est en substance qu'on peut décrire comme étant le lanceur d'alerte, mais je suis sûr que Carole a peut-être un mot à ajouter. D'accord. Oui, nous sommes organisateurs bénévoles de ce salon du livre. C'est un salon du livre, hein. C'est délivrer l'alerte par le livre, qui réunit beaucoup de monde et qui fait totalement le lien avec ce que vient de dire Guillermo et son spectacle, qui est une sorte de mélange de tous les intervenants d'aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Nous, on parle avant tout de liberté d'expression, puisque, comme disait Alexandre, on annonce des événements ou des choses, des informations qui sont utiles pour le bien commun et qui sont surtout désintéressées. L'alerte doit être désintéressée pour être reconnue comme telle. Voilà. Et ça a lieu le week-end prochain. On va parler peut-être du détail, mais ça commence surtout vendredi soir, 22 novembre, jusqu'à dimanche soir à Montreuil, à la salle qui s'appelle la Parole errante. Et on commence fort avec la liberté d'expression et avec un combat important, hein, Alexandre, vendredi soir. Oui, tout à fait. Alors les premiers invités qui viendront s'exprimer, c'est des gens qui ont fait vraiment beaucoup bouger les lignes il y a quelques années et qui sont finalement des pionniers de l'alerte en France, puisqu'il s'agit de l'équipe d'ACT UP qui a été à l'origine donc de ce combat pour reconnaître cette maladie qui faisait et qui en fait toujours d'ailleurs tant de ravages en France et ailleurs, le VIH évidemment. Et effectivement, tout le week-end, ensuite, l'idée, c'est, on parlait des situationnistes, mais l'idée là, c'est de se confronter au réel, avec des gens en chair et en os, avec de nombreux lanceurs d'alerte, évidemment, dont certains sont connus, puisqu'ils sont dans les médias en ce moment même. On pense à Irène Frachon, puisque le procès du Mediator se déroule en ce moment. Il y a tous les grands fidèles du salon, puisque c'est la 5e édition, avec Antoine Deltour, avec Nicolas Forissier, c'est l'affaire UBS, Antoine Deltour, c'est le LuxLeaks, on a Mauricio Garcia Perara qui a dénoncé ce qui se passe dans les abattoirs à Limoges, enfin, ce genre de personnes. Des personnes aussi qui sont moins connues médiatiquement, mais qui justement vont pouvoir raconter leur histoire. Et également des rencontres avec des journalistes. Alors on a des gens comme Nicolas Vescovaci, Denis Robert, qui est connu, Inès Léraud, Mathilde Régis, Alexis Poulain, qui discutent avec aussi des spécialistes. On aura William Bourdon, qui est un avocat qui se bat notamment contre la corruption financière, les délits financiers, le syndicaliste Alexandre Langlois, le policier, qui dénonce de l'intérieur ce qui se passe dans la police. Bon, malheureusement, hier, on a vu ce qui s'est passé encore. Ou Marie Peset, qui est une sociologue de la souffrance au travail. Vous voyez, ce sont des profils très, très, très variés. Évidemment, des éditeurs, parce qu'ils publient le livre des lanceurs d'alerte, ils ont le courage de le faire. C'est pas forcément facile. Des artistes, des associations. Alexandre, les artistes, toi, t'as beaucoup travaillé pour avoir des artistes avec nous? Ouais, je pense que Carole l'a bien expliqué, on essaie de couvrir un spectre assez large des lanceurs d'alerte, mais également des personnes qui se font le relais des lanceurs d'alerte et des messages que les lanceurs d'alerte passent. Et donc, effectivement, nous avons la chance notamment de recevoir un groupe de dessinateurs qui a été à l'initiative d'une exposition sur le lancement de l'alerte par le dessin. Donc c'est assez intéressant et à titre personnel, j'ai pas encore eu l'occasion de voir cette exposition. J'ai vraiment hâte de la voir. Les images qu'on a pu, enfin c'est assez frappant comme le lancement de l'alerte finalement s'illustre très bien au niveau du dessin. Nous recevons également un artiste un petit peu plus connu au niveau musical, mais qui a plusieurs casquettes. HK, donc du groupe HK et les Saltimbanques, qui est un chanteur qui s'est fait connaître en particulier sur des musiques à dimension sociale et qui ces dernières années effectivement a connu une évolution de son champ artistique, puisque désormais, outre l'aspect chant musique sociale, on a vraiment une volonté d'utiliser la musique comme un instrument pour parler d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Donc c'est très intéressant. Et il n'est pas seulement
seulement musicien, hein. Il se présente d'ailleurs comme plutôt quelqu'un qui fait passer des contes, qui raconte la vie. Et là, il est également l'auteur d'une bande dessinée sur la situation de l'environnement et c'est une fable qui décrit un monde, une dystopie où la ville a perdu son âme, tandis que maintenant des citoyens décident de reconquérir les campagnes pour repartir sur des bases plus saines. Donc ça va être aussi très intéressant comme pour faire écho aux alertes que peuvent lancer les lanceurs d'alerte. Des artistes sont là pour nous aider. C'est très d'actualité tout ça. Hein. C'est formidable que de tous bords il y a un réveil, quoi. Hein. Vraiment. Ah oui, il y a des gens qui sont très investis parce que le lanceur d'alerte voit souvent sa vie basculer définitivement dans une autre chose. On veut pas non plus dire que c'est terrible et que évidemment c'est terrible, mais c'est aussi un acte citoyen d'être lanceur d'alerte. C'est-à-dire se lever. Et nous, notre leitmotiv est vraiment notre fil conducteur dans l'organisation de ce salon, qui, je rappelle, est gratuit. Hein. Tout est entièrement gratuit et on est tous bénévoles. C'est par le livre de découvrir ces alertes, mais c'est surtout la liberté d'expression. Et vraiment, ce qui nous guide, c'est on a en tête tous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment les articles 4, 10 et 11. Et nous, à chaque fois, on les répète dans le cadre de ce salon, qui sont la liberté d'expression et le fait d'avoir une liberté d'opinion, une liberté de manifestation et une liberté de penser les choses et ensuite de pouvoir les dire, évidemment dans la limite de la liberté de l'autre. Mais c'est ce qui nous guide dans ce salon, également. Et pour illustrer ces principes qui apparaissent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'instrument que nous souhaitons mettre en avant, c'est évidemment le livre. Le livre étant un relais de l'alerte, puisque lorsque un lanceur d'alerte décide de se lancer dans la démarche d'écriture d'un livre, évidemment ça passe par une phase de documentation exhaustive. On fige les choses via le livre, on fige l'alerte, on la démontre, et donc l'alerte, le livre devient le vecteur de l'alerte qui solidifie, qui cristallise l'alerte comme étant quelque chose ensuite qui va pouvoir se diffuser. Donc le livre est vraiment au cœur de la démarche. C'est un salon du livre sur l'alerte. C'est un salon du livre dans lequel, et qui est co-organisé d'ailleurs et qui a été cofondé par une librairie indépendante d'Argenteuil. C'est à souligner. Le Presse-Papier. Le Presse-Papier à Argenteuil, une librairie indépendante. Évidemment, c'est pas avec des entreprises comme Amazon qu'on arrive à monter ce genre de salon bénévole. Voilà. C'est sûr. Et c'est le 5e salon. Ah oui, c'est le 5e. Le tout premier salon a eu lieu également à la Parole Errante à Montreuil, et c'était au lendemain de l'attentat du 13 novembre 2015. Donc cette première édition a été forcément extrêmement triste, mais elle a donné... Les événements ont donné encore plus d'envie de continuer ce combat, qui est un combat pour le livre, autant que pour l'alerte. Mais c'est également un combat pour l'amitié et la convivialité. Et il faut dire quand même que ce salon soit aussi un lieu où il y a plein de gens très sympas. Et on pourra aussi manger plein de bons trucs bio, et notamment des produits Liberaterra, on en a déjà parlé sur cette antenne, l'ONG italienne anti-mafia, avec des super produits bio Liberaterra. Donc on pourra partager des bonnes choses ensemble en parlant d'alerte. Très bien. Et les retours, vous avez des retours. Quels sont les retours des gens Des gens constatent que la plupart des lanceurs d'alerte reviennent d'une année sur l'autre. Ouais. On essaie de faire évoluer évidemment les thématiques qui sont traitées. On aimerait en évoquer beaucoup plus, mais on se doit par principe de réalité de restreindre un petit peu le champ. Et pourtant, les lanceurs d'alerte reviennent, y compris si leur thématique n'est pas forcément mise en avant. Donc ça nous semble être le premier indicateur démontrant que le salon fait du bien. Ouais. Comme le disait Carole, c'est une aventure humaine. C'est un lieu où les gens se serrent les coudes, où les gens peuvent partager leurs expériences, et on est convaincu que ça permet à tout le monde de reprendre beaucoup d'énergie, parce que les lanceurs d'alerte ont besoin d'avoir des énergies positives, et le salon est un lieu où ces énergies positives se déploient, et donc ça donne du sens, y compris au niveau des contenus, mais y compris au niveau humain. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est l'importance de la force du groupe. Oui. Et ces au salon, il y a aussi, évidemment, on vient individuellement, mais des associations sont présentes et elles font beaucoup de choses. Bon, en France, on est un pays, le pays des associations, c'est à notre honneur, et on pourra retrouver les personnes qui voudront venir à Montreuil ce week-end prochain, pourront trouver des associations comme Anticorps, comme Crimalt, la Maison des lanceurs d'alerte qui a été créée l'année dernière, qui est toute récente. Ils pourront rencontrer aussi des représentants de la Maison des lanceurs d'alerte, des associations comme Café Citoyen, comme Vivre et Agir en Maurienne aussi, qui est à l'origine de ce projet. On a des intervenants qui viennent de toute la France, qui viennent bénévolement à leurs propres frais, puisque forcément nous n'avons pas de subvention, mais ça permet de rencontrer des gens très très différents.
Tout à fait. L'idée de faire venir également toutes ces associations qui sont impliquées dans le lancement de l'alerte, ou même des responsables politiques qui se sont beaucoup caractérisés par une action en faveur des lanceurs d'alerte, c'est de faire aussi un petit bilan de l'avancée de la problématique du lancement de l'alerte. Chaque année, on essaie de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que tous les acteurs du lancement de l'alerte ont pu éventuellement soit gagner, soit faire progresser, soit le chemin qui reste à parcourir, qui est assez long aussi. Et donc c'est un moment où on peut tirer un bilan de ce sujet très vaste qui est celui des lanceurs d'alerte et qui touche évidemment tous les univers qu'on peut retrouver dans une société, comme on a pu le voir. Il y a une grande variété de tables rondes dans le programme. Faudra pas hésiter à venir. Si vous n'êtes pas à Vitry au théâtre, venez à Montreuil nous rendre visite. Ouais. Je voulais dire aussi que samedi matin, on va diffuser, on va projeter le film qui est sorti il y a peu de temps. XY qui est sorti donc sur la lanceuse la lanceuse d'alerte Chelsea Manning. C'est une projection aussi qui sera gratuite. Donc n'hésitez pas samedi matin à vous lever avec un petit peu de courage, se battre contre le froid et venir retrouver la chaleur humaine et cette belle projection. Je sais pas. Chelsea Manning peut-être, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir qui sont ces grands lanceurs d'alerte et ce qu'ils ont réellement fait. Alors Chelsea Manning, ce documentaire, il va nous raconter comment un militaire américain à l'époque a décidé de transférer à WikiLeaks 750 000 documents sur les agissements de l'armée américaine en Irak. Les agissements militaires, les agissements en matière de torture, etc. Donc ça c'était Bradley Manning, qui était donc militaire, qui a été condamné à 35 ans de prison pour avoir commis ça, qui a connu la torture de manière évidente et qui aujourd'hui est Chelsea Manning, qui a changé de genre, qui continue d'avoir des gros problèmes avec la justice américaine, mais qui continue de se battre. Et donc là, nous avons un documentaire qui va nous permettre de connaître un peu mieux qui est Chelsea Manning et les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision qui est quasi irréversible, c'est-à-dire de lancer l'alerte sur l'armée américaine. Choix osé. Très bien. Et on va passer du continent américain à notre quotidien à nous, puisqu'on va pouvoir aussi rencontrer des personnes qui font l'actualité très très chaude. Il y aura notamment David Dufresne. Le journaliste qui comptabilise les blessés, les mutilés dans le cadre des manifestations contre les Gilets jaunes, ce journaliste qui vient d'écrire un livre d'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi il sera au salon. Il sera là pour signer son livre, on pourra le rencontrer. Et il y aura également aussi les représentants des personnes aussi de Gilets jaunes qui ont des choses à dire, et on reboucle sur tout simplement le système de la liberté d'expression et de pouvoir dire ce qu'on pense en tant que citoyen. On est assez fiers parce que chaque année on démarre la programmation 10 mois à l'avance, quoi. On commence en janvier pour un salon qui a lieu toujours fin novembre, début décembre. Et ce qu'on se rend compte d'une année sur l'autre, c'est qu'à chaque fois ça reste bien en prise avec l'actualité. Donc on est assez content de notre coup chaque année et ça va être intéressant. C'est un peu déprimant aussi, mais bon. Ouais, c'est parfois un peu déprimant, mais voilà, non mais bien sûr. Alors c'est vrai que beaucoup pensent que ce salon, enfin en tout cas le lancement de l'alerte, c'est quelque chose qui est assez anxiogène, mais c'est largement compensé par l'aspect humain qu'on retrouve sur place et qui permet de voir émerger de belles histoires sur un contexte qui effectivement est souvent assez lourd, assez grave, mais on arrive à en faire quelque chose de positif et de chaleureux. Faire avancer les choses en fait. Exactement. C'est ça, c'est mettre en lumière les choses de tout horizon pour avancer. Pour avancer, pour faire progresser la cause. Par là, quoi. Et pour que les personnes ne se sentent pas isolés, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui peut caractériser la vie d'un lanceur d'alerte. Et juste pour terminer, c'est un événement familial, il y a également des choses pour la jeunesse. Il y a des